vous ai dit, en le faisant, tu t'exposes à une malédiction divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'attaques directement à Dieu. Et ça, c'est une réalité qu'on voit beaucoup dans la vie de certains enfants de Dieu. Quand une personne est éprouvée, c'est en ce moment qu'on va lui lancer des pierres, qu'on va lui lancer des flèches, au lieu de compatir et de chercher à voir quelle est la source de son problème et l'aider à prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et vous priez ensemble. Il y a des bien-aimés qui ont cette grâce-là, en ce lieu ici. Est-ce qu'on peut prier? Ce n'est pas un moment où tu dois fouiner dans la vie des gens, se moquer de la vie, de la traversée de la personne, mais c'est un moment où tu dois compatir. Dieu aime les cœurs compatissants. À l'image des amis de Job, vous voyez que le Seigneur s'est mis en colère contre les amis de Job à cause de la mauvaise attitude de cette personne-là. Ses amis sont tombés sur le jugement divin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois compatissant. Pendant que je suis en train de parler, si tu l'as déjà fait, prends une position de demander pardon. Nous venons faire le culte. Le culte, le Saint-Esprit le conduit comme il veut. Ce n'est pas moi qui suis à la parole. Je ne fais qu'obéir à l'instruction que le Saint-Esprit donne. Si tu l'as déjà fait, quelqu'un a traversé, tu as vu quelqu'un traverser les épreuves. Au lieu de compatir, au lieu d'accompagner la personne sur comment sortir des difficultés, comment sortir de son problème, tu as jugé, tu as condamné, tu as jeté des flèches, tu as combattu même la personne, tu as encore conduit la personne dans les profondeurs de la souffrance. Prends une position ce matin. Je vais demander au chantre de m'accompagner, d'être sensible et d'être sensible au mouvement de l'esprit. Je répète encore, tu as vu quelqu'un dans des problèmes, quelqu'un en train de traverser des moments très difficiles, quelqu'un en train de traverser une épreuve. L'épreuve, personne ne choisit l'épreuve. Personne ne va venir dire, Dieu, donne-moi l'épreuve aujourd'hui. Personne. Parce que personne n'aime être dans l'inconfort. Mais Dieu choisit de te mettre dans l'inconfort, alléluia, pour te conduire, je ne vais même pas dire alléluia à ça. Dieu choisit de te mettre dans l'inconfort pour bâtir ta vie, pour bâtir ton futur, pour bâtir ta destinée. Voici l'une des raisons pour laquelle Dieu met conduit une personne dans l'épreuve. Parce que Dieu, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui stagne. Ça veut dire que ce n'est pas un Dieu qui reste sur place. C'est un Dieu du mouvement. Le Dieu que nous prions est le Dieu du mouvement, le Dieu de l'avancement. Donc quand tu pries Dieu, tu dois pouvoir avancer. Il n'aime pas quand tu restes sur place 10 ans, 20 ans. Tu as dit que ta vie ne change pas. Depuis ta naissance même, ta vie est la même. Spirituellement parlant, ta vie est la même. Il y a un problème, ça dérange Dieu. Parce qu'il est le Dieu de l'avancement. Donc Dieu veut que tu avances, mais la meilleure manière pour que tu avances, ce sont les épreuves que Dieu met au-devant de toi. C'est comme un enfant, un bébé qui est en train de faire les 4 pattes. On le laisse faire les 4 pattes. Les cailloux vont son genou. Ce sont des épreuves pour lui. Mais il doit parvenir à affronter les cailloux, des petites pierres qui vont le gratigner certes, mais ça va le pousser à quitter vite l'étape du 4 pattes et à commencer à marcher. C'est ce que Dieu fait pour toi. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu es parmi ces personnes-là, peu importe la personne, ça peut être dans ta cellule familiale, ça peut être à l'église, ça peut être parmi tes collaborateurs, ça peut être, ça peut être une personne qu'on aime. Tu n'as pas aidé quelqu'un qui traversait les épreuves. Le Seigneur pouvait dire, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'ai été nu, tu ne m'as pas vêtu. Et loin de moi. En d'autres termes, une personne qui est dans les difficultés est une personne qui a besoin d'assistance. Tu n'as pas assisté, tu as condamné. Prends une position. Prends une position. Comprends une chose quand tu viens dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, la Bible déclare qu'il sonde les cœurs, les reins. Il vient convaincre de péché, de jugement et de justice. Ça dit que ton état, Dieu vient soigner ton état, il vient guérir ton état.
Il ne vient pas te condamner, mais il vient te conduire à sortir d'une position qui n'est pas sa position à lui, mais qui fait partie des ruses de l'ennemi pour te tenir en captivité. Prends une position pendant que je suis en train de te parler et demande pardon au Seigneur ce matin. Parce que tu t'es érigé en ennemi. La Bible dit: qui es-tu, toi qui juges ton prochain? Tu t'es érigé en ennemi. Demande-lui pardon. Tu lui dis: Seigneur, je ne savais pas. Qu'en le faisant, j'étais en train de m'ériger en ennemi contre toi. Je ne le savais pas. Dieu aime les cœurs compatissants. Il y a plusieurs manières pour Dieu de frapper quelqu'un. Plusieurs manières. Il y a certaines personnes, des difficultés perdues, ça insiste, ça insiste, ça insiste. Ça veut dire quelque part, quand tu regardes bien, il y a le doigt de Dieu là. Il y a la main de Dieu qui est contre toi, tu ne sais pas. En réalité, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, de chasser les démons, d'opérer des miracles. Mais en dépit de tes prières, les choses ne changent pas. Pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas la main de Dieu qui est sur moi, pour une raison ou pour une autre? Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Les amis de Job ne savaient pas que c'était Dieu qui avait la main étendue sur lui pour l'éprouver. Ils ont commencé à le juger. Ils ont commencé à le critiquer. Ils ont commencé à se dire: mais celui-là, est-ce qu'il n'a pas péché? C'est certainement le péché qui l'a conduit dans cette étape, qui l'a conduit dans ce problème. Quand une personne traverse les épreuves, quand tu ne comprends pas, mieux vaut te taire. Mieux vaut te taire. Mieux vaut te taire. Dieu lui ait pitié de moi ce matin. Dieu lui, Père, ait compassion de moi ce matin. Père, ait compassion de ma personne ce matin. J'ai manqué de sagesse. J'ai manqué d'intelligence. J'ai manqué de discernement. Et j'ai péché contre toi. Il y a des actions qui retiennent ta bénédiction. Il y a des actions que tu poses toi-même qui retiennent ton élargissement. Il y a des actions que tu poses toi-même qui te mettent en conflit avec Dieu. Il y a des actions que tu poses toi-même qui retirent la main de Dieu de toi. Dis-lui: pardonne-moi ce matin. Peu importe la personne que tu as condamnée, peu importe la personne que tu as jugée alors que tu n'as pas le droit de juger. Il est dit dans sa parole: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. Dieu ne t'a pas donné le mandat de juger ton prochain. Il ne t'a pas donné le mandat de juger ton prochain. Mais par contre, il t'a donné le mandat de soutenir ton prochain. Merci Saint-Esprit. Et je viens, Seigneur, par ma voix, en tant que ton humble servante, implorer ton pardon sur la vie de tes enfants. Tu déclares dans ta parole: mon peuple périt faute de connaissance. Par ignorance, Seigneur, tes enfants ont enfreint à ta loi. Par ignorance, Seigneur, tes enfants se sont érigés en ennemis contre toi. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon. Que les acquis de ton peuple soient libérés. Que les grâces soient libérées. Que ton approbation divine soit libérée. Que ta miséricorde soit le partage de tes enfants. Au nom de Jésus. Tu es Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui fait grâce. Tu es le Dieu qui fait miséricorde. Tu es le Dieu qui fait compassion. Pardonne les transgressions de ton peuple. Pardonne les péchés de ton peuple.
Pardonne, Seigneur, oh Père, toutes les fois où ton peuple, Seigneur, tes enfants se sont érigés en ennemis contre toi. Tu pouvais dire à Saul de Tarse, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Personne ne peut résister contre le jugement de Dieu. Personne ne peut résister contre la main de Dieu. Saul de Tarse était un homme puissant. Un homme plein de force pour combattre l'église. Un homme plein de force pour combattre les enfants de Dieu. Un homme plein de force pour juger. Mais la main de Dieu s'est levée contre lui. La Bible déclare qu'il a été frappé d'aveuglement. Que le Seigneur te pardonne ce matin. Que l'Éternel ait pitié de toi ce matin. Mets la main sur ton cœur. Dis-lui, Père céleste, je me répands de mes mauvaises voies. Je me répands de toute forme de jugement auquel j'ai jugé mon prochain, auquel j'ai jugé mon frère, auquel j'ai jugé ma soeur, auquel j'ai jugé ton église, auquel j'ai jugé tes serviteurs. Pardonne-moi au nom de Jésus. Car l'épreuve, personne ne les choisit. Même moi-même, je peux être mis sous épreuve. Parce que tu choisis qui tu veux mettre sous épreuve. Ce n'est pas parce que mon frère traverse des épreuves que je dois me croire supérieur à lui. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma maison. Mets ma maison à l'abri du danger. Mets ma maison à l'abri de ta colère. Mets mes acquis à l'abri de ta colère. Mets ma vie à l'abri de ta colère. Mets ma destinée à l'abri de ta colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le sang de Jésus maintenant, Père, qui lave tes enfants et qui les repositionne dans ta gloire. Qui les lave maintenant et qui les repositionne dans ta présence. Qui les lave maintenant et qui leur donne accès à ton conseil divin. Qui les lave maintenant et qui donne accès à tes bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Zambi nangai na pesa yo nini, zambi nangai na pesa yo papa yo zali zambe, zambi nangai na pesa yo zali zambe, tofuta yo nini, zambi nangai na pesa yo shama papa yo zali bikamwa, zambi nangai na pesa yo namoso saleli papa tofuta yo nini. Zambe nangai na pesa yo Shiloh papa yo zali zambe, zambe nangai na pesa yo nini. Ah oh mon Dieu, tu es bon. Oui papa, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Tu es bon, oh papa, tu es bon. Oui pour ton esprit, tu es bon. Oui pour Jésus-Christ, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon. Yozali zambe na pesa yo nini, zambe nangai na pesa yo shama Shiloh papa yozali bikamwa, zambe nangai na pesa yo namoso saleli papa tofuta yo nini, zambe nangai na pesa yo shama papa yozali zambe, zambe nangai na pesa na pima yo pesi biso tofuta yo nini, zambe nangai na pesa yo shama papa yozali zambe, zambe nangai na pesa yo. Oh, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu,
es bon, oh mon Dieu. Tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon pour moi. Likolo eza liepandelo na yo papa ekombo na yo ekumama mabeleza linyatilo na yo shama ekombo na yo ekumama Jésus likolo eza liepandelo na yo papa ekombo na yo ekumama zambe nanga zambe nalikolo kombo na yo ekumama zambe nanga zambe nanga nalikolo kombo na yo ekumama baba likolo eza liefantilo na yo yawe kombo na yo ekumama oh mabeleza lienyatilo na yo rabi kombo na yo ekumama wisambe nanga zambe nanga nalikolo kombo na yo ekuma zambe nanga nalikolo kombo na yo ekuma iyo yo yo iyo yo yo iyo yo yo iyo yo yo iyo yo iyo yo 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 mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi plus haut des cieux que ton Seigneur soit glorifié mon Dieu mon roi mon Dieu mon roi plus haut des cieux que ton Seigneur soit glorifié yo 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 Jésus yo 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 Jésus ne change pas Jésus ne change pas oh alléluia Jésus ne change pas oui tu n'as pas changé il est toujours le même Jésus ne change oui chantons Maranatha chantons Maranatha alléluia chantons Maranatha oui tu n'as pas changé il est toujours le même Jésus ne change oui Jésus-Christ n'a pas changé Jésus ne change pas alléluia Jésus ne change pas tu n'as pas changé il est Jésus le même oui ne change pas Jésus ne change oui chantons Maranatha chantons Maranatha il revient bientôt chantons Maranatha tu n'as pas changé il est toujours le même Jésus ne change oui Jésus-Christ ne change pas Jésus ne change pas alléluia Jésus ne change pas Dieu est le même il est toujours le même Jésus ne change
de Dieu. Acclamons pour la présence de Dieu. Acclamons pour le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors une fois de plus, tu vas encore prier. Lorsque Christ se faisait baptiser, la Bible dit qu'il pria, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descendit sous forme corporelle. Et après que l'Esprit s'est manifesté, disons que après que il ait reçu cette plénitude, après que la présence du Saint-Esprit s'est manifestée, la Bible dit qu'il se fit entendre une voix. Et tous pouvaient entendre cette voix. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit fait, c'est qu'il nous rend tellement sensibles afin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas la capacité d'écouter la voix de Dieu. C'est l'Esprit qui te donne cette sensibilité afin d'écouter et de reconnaître l'empreinte de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu vas une fois de plus prier pour la suite encore. Tu vas demander au Saint-Esprit maintenant de t'accorder toi aussi cette capacité d'ouvrir tes oreilles ce matin. Que tu n'entendes pas comme toutes les autres fois, mais que cette fois, que ce soit spécial, qui te donne d'écouter la portion qui t'est due ce matin, ce qui t'est réservé, ce qui t'est destiné, afin que ta vie en soit impactée. Si tu as compris, élève la voix et demande au Saint-Esprit de le faire maintenant ce matin. Dis-lui, rends-moi sensible à la voix de l'Éternel. Je vais écouter Dieu, mais sans toi, je ne peux le faire. Accorde-moi cette capacité. Est-ce que l'assemblée de Dieu peut prier? Est-ce que le peuple de Dieu peut prier? Y a-t-il quelqu'un qui a soif d'écouter Dieu ce matin? Est-ce que tu peux faire cette prière et le dire à Dieu? Donne-moi de t'écouter. Ouvre mes oreilles ce matin. Ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter, mais s'il te plaît, accorde-nous cette grâce par ton esprit. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles ce matin. Ce matin. Ce matin. Afin de t'écouter pleinement. Afin d'écouter ta voix. Afin d'écouter ta voix. Parce que ta voix nous donnera la direction. Ta voix nous donnera l'instruction. Proverbe dit que de la bouche de l'Éternel sort la sagesse. De la bouche de l'Éternel sort la sagesse. En d'autres termes, la voix de Dieu transporte la sagesse. La sagesse dont tu as besoin afin d'être équilibré dans cette vie. Dis-lui, Seigneur, par ton esprit, ouvre mes oreilles afin d'écouter ta voix. Parados kotoko parabaha shatabaha. Shatabaradabaha katahaya. Ramale breketo kepele radiga. Vas-y, fais cette prière, fais cette prière. Fais cette prière. Matelo ke paradosh kepele radiga. Radab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 a. Fais cette prière, fais cette prière. Fais cette prière. Tu veux entendre Dieu ce matin? Alors prie, alors prie, alors prie. Manlech ke palaradosh. Ike pelera de gados. Ce n'est pas naturel d'écouter Dieu. Ce n'est pas naturel d'écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est surnaturel. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous accorde cette capacité. Et il peut le faire ce matin. Je refuse que tu sortes de ces lieux
sans avoir entendu un ainsi dit l'Éternel, sans avoir écouté la voix de Dieu qui marquera la différence. Raparamash katabarabaha, rotele kopaligados que pare, ele prekes conteria, radalabramande, le precotolerabli, presque perecatosha. Comme Jésus a pu entendre la voix de l'Esprit, la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit. Mais pour être conduit, il faut écouter le Saint-Esprit. S'il a écouté, il peut t'accorder à toi aussi cette capacité. Alors prie ce matin. Prie ce matin pour écouter Dieu. Ramashadabarabakataya. E kaparama shandarana mama mama. E preko prepalabra mandele. Ike pelebrosko palabrama. Qu'il ouvre tes oreilles. Qu'il ouvre tes oreilles. Qu'il ouvre ton cœur. Qu'il ouvre ton cœur. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie, tu reçois la vie de Dieu par sa voix. Quand je t'ouvre, je te vois. Oh mon Dieu, quand je t'ouvre mon cœur et ta loi, toujours elle demeure, et ta vie à chaque instant, à chaque heure. Quand je t'ouvre, je te vois. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, inscris ta loi dans mon cœur ce matin, afin de gouverner, de diriger ma vie. Et ta vie, qu'elle coule en moi. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Tu peux le voir alors qu'il te parle ce matin. Quand je t'ouvre, je t'entends me parler, je t'entends m'orienter. Et ta loi, Sinika paranananoshke parananana, pelabramigos que ferre ekuj, era te labramani nizana, e preko prana mamando rodoshanda. Et ta loi dans mon cœur, qu'elle coule comme un taux. Et ta vie en moi, qu'elle coule, coule, coule. Et ta vie en moi, et ta grâce en moi par ta parole. Et ta vie, Zoé, qu'elle coule en moi, Jésus. Et ta vie, permets qu'elle coule. C'est presque ta brabababashkete. Merci de faire couler ta vie en nous par ta parole. Ta vie, Zoé, ta vie transformatrice, ta vie réparatrice, ta vie qui nous fait du bien, ta vie qui nous touche, ta vie qui nous revêt de ta gloire. Cette vie, Seigneur, qui nous permet d'être comme toi, qui nous permet
Merci de nous la communiquer par ta parole, Seigneur, afin de te ressembler davantage et de manifester ta sagesse en tout temps. Béni sois-tu, toi le rocher des âges. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous. C'est dans le nom glorieux et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié et nous pouvons dire Amen. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je te prie, tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Tu peux lui dire qu'il est le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Dis voisin, bienvenue, bienvenue. Tu peux aussi lui dire, je suis content de te voir ce matin. Par la même occasion, profite de le complimenter. Peut-être que quelqu'un ne lui a rien dit depuis ce matin. Tu es libre de lui dire, tu es beau, tu es belle. Attention, ce n'est pas une drague. C'est juste apprécier la personne. Amen. S'il te demande le numéro de téléphone, maman Blondine est toute prête. Tu peux le réclamer ou la réclamer. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thématique, nous n'avons pas changé. Nous parlons de triompher des épreuves par la grâce de Dieu. Depuis vendredi, nous avons commencé et nous sommes allés dans le même sens que le frère Chris. Et nous avons compris qu'en réalité, que les épreuves font partie de notre vie et on ne peut pas faire sans les épreuves. Une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Autant aller au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'épreuve. Je pouvais donner cet exemple de Mamadou Karambiri qui pouvait recevoir cette femme qui se plaignait auprès de lui pour lui dire que elle a tellement de problèmes, tellement de challenges. Alors, le pasteur fait une prière pour elle. Et dans la prière, il dit, Seigneur, il faut tuer la dame-ci pour qu'elle aille vite au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de problème. Elle était choquée. Il dit, pasteur, pourquoi tu fais ce genre de prière? Il a dit, nous, on aime les épreuves, c'est important. Et une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Si tu veux vivre une vie sans épreuve, il faut aller au ciel. Au ciel, il n'y a pas besoin d'épreuve. Alléluia. Et c'est par là que j'ai profité de partager 3 choses pour nous permettre d'accepter les épreuves, pour nous permettre d'embrasser les épreuves, pour nous permettre de ne plus rejeter les épreuves. Parce que celui qui rejette les épreuves est en train de rejeter sa bénédiction. Celui qui rejette les épreuves est en train de retarder sa promesse. Celui qui rejette les épreuves est en train de retarder sa destinée. Donc, l'épreuve est indispensable. Je veux par là t'emmener à changer ta façon de voir les épreuves. Quand on parle d'épreuves, vois par là des escaliers qui te permettront de monter. Quand on parle d'épreuves, vois par là une échelle qui te permet d'atteindre le sommet. Ne vois pas dans les épreuves des difficultés qui te freinent ou qui t'empêchent de pouvoir aller quelque part. Non, ce sont plutôt des moyens que Dieu utilise afin de te promouvoir. Et ce matin, Dieu va nous conduire d'une manière un peu spécifique. Je suis étonné de voir comment Dieu fait les choses. De par maman Blondine, elle a un peu pris, autant pour moi, la direction de mon message ce matin. La direction de mon message, parce que je suis en train de parler de l'accusation et de ses impacts sur ses victimes. En fait, quand on parle d'épreuve, nous devons comprendre qu'il s'agit de quelque chose de positif. L'épreuve revêt un caractère positif parce que c'est Dieu qui en est le commanditaire. Et l'épreuve diffère de la tentation. La tentation, c'est Satan qui en est le commanditaire. Et le but de la tentation, c'est de nuire, c'est de détruire. Voilà pourquoi on appelle Satan le tentateur. Ce n'est pas Dieu qui nous tente.
c'est Satan qui nous tente, mais Dieu, lui, nous éprouve. Mais en étudiant ces deux concepts de plus près, je me suis rendu compte que ces deux concepts sont liés. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque nous sommes éprouvés, Satan saisit là une occasion pour nous tenter. Comment je le sais? Lisez Matthieu 4. Vous allez vous rendre compte qu'alors que Dieu veut éprouver Jésus pour l'emmener à un autre niveau, alors que Dieu veut éprouver Jésus parce qu'il est question de le faire entrer dans la destinée pour que tout ce qui est dit sur lui s'accomplisse, Satan voit là une occasion de tenter Jésus. On dit qu'il fut tenté par Satan. Il a été tenté par Satan. Et nous voyons la même chose dans la vie de Job. Dieu cherchait un prétexte pour bénir Job parce qu'il était tellement agréable. C'est vrai qu'il était déjà béni, mais Dieu y réjouissait tellement le cœur de Dieu que Dieu voulait faire encore davantage dans sa vie. Dieu voulait l'accorder le double de ce qu'il avait. Mais il cherchait un moyen, une occasion, un prétexte. Parce que notre Dieu est celui qui cherche les prétextes pour nous faire du bien. Il trouvera toujours un point de contact. Il faut toujours un point de contact par lequel Dieu passe pour te bénir. Et le point de contact ou le prétexte que Job a trouvé pour le faire du bien ou pour l'accorder le double de ce qu'il avait, c'était l'épreuve. Et dans cette épreuve, Satan en a saisi l'occasion pour le tenter. Parce que l'objectif de Satan, c'était de le nuire. L'objectif de Satan, c'était de le détruire. L'objectif de Satan, c'était d'en finir une fois pour toutes avec lui. Parce que Dieu l'avait donné carte blanche. Et lui, dans sa tête, il se disait que quand j'aurai porté atteinte à chaque aspect de sa vie, je suis sûr qu'il va régner Dieu. Et quand il va régner Dieu, Dieu va me donner le feu vert afin de l'abattre. C'est comme ça qu'il avait conçu les choses. C'est comme ça que Satan avait conçu sa machination. Mais ne sachant pas que, en même temps, Dieu se servait de tout ce qui se passait pour l'éprouver. Pour se donner une raison de le bénir. Je vous assure, les épreuves sont des raisons que nous fournissons à Dieu pour nous emmener à l'étape supérieure. Il en a été ainsi de Job. Mais remarquez, Satan l'a tenté. La tentation, c'est une oppression. La tentation, c'est une attaque de l'ennemi contre ta vie. Et en parlant d'attaque, j'aimerais te dire qu'il existe peut-être plusieurs armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer, pour nous combattre en tant que chrétiens, pour causer notre chute en tant que chrétiens. Mais Dieu m'a permis de déceler 5 armes principales. Mais je parlerai que d'une seule, je viens de la mentionner. L'accusation et ses impacts dans la vie de ses victimes. L'accusation fait partie de l'une des armes efficaces que Satan utilise contre les croyants, contre l'Église de Dieu, afin d'affaiblir, afin de nuire, de ronger, de détruire. Vous avez déjà entendu parler de Hiroshima et Nagasaki, les 2 villes japonaises, réduites à néant par l'impact d'une arme meurtrière destructrice, la bombe atomique. Mais je vous assure que dans le spirituel aussi, il existe des armes très destructrices, capables de causer des ravages sans pareil. Des armes qui détruisent, anéantissent des destinées. Dont l'accusation en fait partie. C'est une arme meurtrière ayant des impacts néfastes et négatifs dans la vie de ses victimes. Alléluia. Et ce matin,
il a plu à Dieu pour nous de pouvoir parler de ces choses afin que nous soyons avertis. Alléluia. Et en parlant de l'accusation, j'aimerais établir ce fait que c'est une arme possédant deux axes. Dis avec moi, deux axes. C'est-à-dire que il se manifeste en deux temps. Si vous voyez l'une de ces manifestations, sachez que c'est Satan qui est en train d'utiliser ou de brandir cette arme contre vous. Premièrement, nous parlons du faux témoignage. Dis avec moi, faux témoignage. Ce sont des allégations basées sur des mensonges. C'est ce qu'on dit de vous, mais qui n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle le faux témoignage. Et Joseph en a été victime. Il a été accusé faussement. On a porté sur lui un faux témoignage. Et c'est à cause du faux témoignage qu'il s'est retrouvé où? C'est à cause du faux témoignage. C'est l'œuvre de l'accusation. C'était l'œuvre de l'ennemi dans sa vie. Et une fois de plus, Satan croyait pouvoir avoir le dessus, mais ne savait pas que Dieu avait un plan derrière. Alléluia. Et deuxième moment, ou le deuxième axe, on parle de jugement. Des fois basé sur des faits réels, vrais, mais dans le but de condamner. Dans le but de condamner, dans le but d'exposer, dans le but de détruire par la condamnation. Alléluia. Et nous pouvons le voir à l'œuvre dans le livre de Zacharie 3, au verset 1. La Bible dit ceci: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'applaudir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Qui se tenait à sa droite pour l'acclamer. N'est-ce pas? C'est ça qui est écrit. Pour faire quoi? Pour l'accuser. Il se tenait à sa droite pour faire quoi? Pour l'accuser, pour le condamner. Toutes les fois que Satan comparait dans la présence de Dieu, je vous assure, c'est pour porter un jugement contre vous. Pour dire que Vamoul, hier, il était en boîte de nuit. Et je ne dis pas que c'est ce que tu fais. S'il vous plaît, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est juste un exemple. Parce que quelqu'un va dire, le frère lui-même, ça c'est une parole de connaissance. Non, ce n'est pas parole de connaissance, c'est un exemple, s'il vous plaît. Il dit, Vamoul, il était en boîte de nuit hier. Il était en boîte de nuit. Vamoul que tu vois là, c'est ton fils. C'est avec cette attitude qu'il s'est présenté devant Dieu concernant Job. L'objectif pour lequel il s'était présenté devant Dieu, c'était Job. Et Dieu qui sonde les cœurs, voilà pourquoi il a parlé de Job. Et il s'est promené, Satan, il a vu, il a dit, tiens, les gars, les beignets. Il dit, il faut que je trouve un moyen pour stopper ça. Il dit que, mais à ce niveau-là, pour le stopper, il faut que j'ai l'accord du vieux père. Alors il est revenu dans la présence. Et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur? Il dit, j'ai vu. Mais est-ce que c'est vraiment d'une manière de... C'est une accusation. Donc, Satan est en train d'insinuer que Job aime Dieu par intérêt. Il dit que si tu le vois affermi, tu le vois servir avec ferveur, il y a un intérêt quelque part. Il dit, essaie de l'enlever toutes ces choses, tu vas comprendre. Le gars va te régner de là à là, il va te régner. Il dit, essaie seulement. Donne-moi l'autorisation. Moi je gère le dossier là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce qu'il va faire. Mais j'ai aimé l'attitude de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Vous comprenez que Job n'était pas congolais. Et ici c'était toi. Il dit, comment un Dieu si bon, un Dieu si merveilleux peut permettre que je subisse de telles choses, que je passe par de telles choses? Oui, Dieu permet la tentation. Ah oui, tu sais pas ça? Attends, je vais te lire le verset, tu vas comprendre. Nous sommes dans dans 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine
Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que Dieu permet la tentation. De temps en temps, il permet à Satan de faire le garçon de course. Il dit qu'il faut aller. De temps en temps. Mais on a dit qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que la tentation par laquelle tu passes est proportionnelle à la force que Dieu a déposée en toi. Donc, en réalité, il n'y a aucune excuse. Quand tu chutes, quand tu tombes, en réalité, il n'y a aucune excuse. Dieu t'a donné la capacité de surmonter. Et ce qui est arrivé à Job, Dieu savait qu'il avait la capacité de surmonter. Voilà pourquoi Dieu a permis. Mais toutes ces choses sont arrivées à cause de quoi? L'accusation. Satan est allé l'accuser devant Dieu. Et je vous assure, plusieurs parmi vous ici là, il est déjà devant le trône en train de vous accuser, à l'instar de Josué, souverain sacrificateur. Il t'accuse, Prestige, tu n'as aucune idée. Il t'accuse. Et quand il t'accuse, l'objectif, c'est ta ruine. Alléluia. Alors, il utilise de deux manières. De manière directe ou indirecte. Directe, c'est-à-dire que il le fait dans chacune de nos vies, soit par nos pensées. Ça vous est déjà arrivé, vous ressentez une certaine culpabilité. Vous avez commis une erreur. Mais malgré que vous avez demandé pardon, mais il y a un sentiment qui persiste, la culpabilité. Et vous avez peur de comparaître dans la présence de Dieu. C'est déjà arrivé à qui ici là? À qui est-ce que c'est déjà? Je vois des saints hommes de Dieu ici là dans la salle. Ça ne les arrive pas. Les anges. Moi ça m'est déjà arrivé. Tu sens que tu as fait quelque chose. Tu as demandé pardon. Mais ça persiste. C'est l'œuvre de Satan. Il t'accuse. Et deuxièmement, et c'est l'une des manières les plus tristes, il le fait en passant par un corps, c'est-à-dire en se servant de quelqu'un. Et c'est ce qui aujourd'hui qui affecte l'Église. C'est-à-dire qu'il peut utiliser quiconque pour te maintenir dans cet état d'accusation ou pour t'accuser. Et on peut le voir. S'il a pu utiliser Pierre pour stopper le plan rédempteur de Dieu. Parce que Pierre pouvait dire à Jésus que cela ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Mais Jésus ayant le discernement, sachant que ce n'était pas Pierre qui parlait, il a dit, arrière de moi Satan. Il a su que c'était Satan qui se servait de Pierre pour atteindre ses objectifs dans sa vie. Et de la même manière, l'ennemi peut utiliser n'importe qui, quiconque, afin de brandir cette arme contre vous pour vous détruire. Quand je dis quiconque, ça veut dire quiconque. Quand je dis quiconque, ça veut dire n'importe qui. Ça peut être moi, ça peut être Prestige. Il peut se servir de n'importe qui. Ça peut être quelqu'un que tu considères. Ça peut être tes parents que tu chéris tant. Un temps soit peu, l'ennemi peut les utiliser. Oui, un temps soit peu. Alléluia. Alors, ce qui me ramène à partager avec vous l'objectif pour lequel ce message est libéré. Premièrement, c'est pour nous rappeler que nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Parce que de temps en temps, en tant que chrétien, on a l'habitude de l'oublier. Que nous sommes en guerre. Sinon, on n'aurait pas des versets comme les armes
nous combattons ne sont pas charnels. Pourquoi on parle d'armes? Pourquoi on parle de combat? C'est pour nous signifier que, en tant que croyants chrétiens, nous sommes en guerre. Et il est important de se rappeler, d'identifier l'adversaire principal. Notre adversaire, notre ennemi principal dans cette guerre. Éphésiens 6, 12 déclare ceci. Let's read it quickly. Déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton adversaire, en vérité, ce n'est pas ton frère. Ton adversaire, ce n'est pas ta soeur. Ton adversaire, ce n'est pas ton père. Même si tu as l'impression qu'il te persécute, même si tu as l'impression qu'il sert d'objet de jugement contre toi, même si tu as l'impression de vivre la tribulation à ses côtés, ce n'est pas lui ton adversaire. Certainement, Paul avait constaté des choses de l'église d'Éphèse et il a voulu les rappeler à l'ordre, leur faire comprendre, non, ne vous commentez pas les uns contre les autres. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ton adversaire, voici, il dit, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de les lieux célestes, voici tes adversaires. Tes adversaires sont esprits, tes adversaires sont spirituels. C'est eux que tu dois combattre. Des fois, ils peuvent passer par la chair et le sang. Mais sache que ce n'est pas la chair et le sang. Mais c'est plutôt celui qui est derrière. Celui qui est en train d'orchestrer, qui tire les ficelles. C'est lui le véritable adversaire. Et des fois, nous avons tendance à oublier. Et c'est la raison pour laquelle nous subissons beaucoup de pertes en tant qu'Église. En tant qu'Église. Voici pourquoi j'aimerais partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous le connaissez. Rick Joyner, un prophète aux États-Unis. Et lui, son prophétique se manifeste beaucoup par les écrits. Il écrit beaucoup. Quelqu'un de très prophétique. Parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Et lui, il en est un type. Et lui, ça se manifeste par les écrits. Et dans l'un de ses livres, il pouvait dire que Dieu pouvait le faire voir dans une vision. Satan décidait à combattre l'église. Satan qui marchait contre l'église. Et au-dessus, il transportait pour bannière, demandez-moi quoi? Le nom de la bannière qu'il transportait. L'accusateur des frères. Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle la stratégie que Satan est en train d'utiliser contre l'église, contre les croyants aujourd'hui, pour les déstabiliser, pour avoir le dessus, pour avoir l'avantage. Voici l'instrument, l'arme fatale, l'une des armes fatales qu'il utilise afin de ravager l'église. Il venait, non pas en tant que Satan. Et Satan veut dire adversaire. Mais il venait en tant qu'accusateur des frères. Accusateur. Alléluia. Deuxième objectif, c'est pour préserver l'unité par la paix dans l'église. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est la paix qui favorise l'unité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à rechercher la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'unité. Sans la paix, il y a désunion. Sans la paix dans l'église, on ne peut parler d'unité. C'est cette paix qui favorise la présence de Dieu. Préserver l'unité par la paix, c'est préserver, conserver la présence de Dieu dans l'église. Là où il n'y a pas de paix,
il n'y a pas la présence de Dieu, je vous assure. Parce que l'un des signes qui atteste la présence de Dieu en un lieu, ou même dans les choix que tu dois faire, c'est la paix. Parce que la paix, la Bible dit dans Galates 5 que c'est le fruit de quoi? De l'esprit. C'est une manifestation de la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Et l'ennemi l'a si bien compris. Et Jésus pouvait l'illustrer en disant que un royaume qui est divisé ne peut quoi? Subsister. C'est-à-dire un royaume dans lequel où règne la division, où il y a désunion, où les gens sont séparés, où les gens sont en contradiction, où les gens ne se supportent pas. Là-bas, ce royaume va s'éteindre. Ce royaume ne peut faire long feu. Et Satan utilise cette stratégie afin d'affaiblir la puissance de l'Église, afin d'affaiblir l'œuvre de Dieu. Il emmène les divisions par l'accusation. Alléluia. J'aime comment Jésus parle de l'unité un peu de manière métaphorique. Dieu pouvait ouvrir mon esprit. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes les lumières du monde. Vrai ou faux? Vous avez remarqué la différence. Il n'a pas dit vous êtes les lumières du monde. Il fait référence à un pronom personnel pluriel. Mais la suite, c'est un singulier. Il dit vous êtes la lumière du monde. Il dit l'église n'est que l'église devient la lumière lorsqu'elle est unie. Il parlait d'unité. C'est ainsi que l'église arrive à éclairer. C'est ainsi que l'église arrive à avoir de l'impact. L'église primitive a pu gagner du terrain parce qu'ils étaient unis. Ils ont éclairé. Ils ont compris la parole que Jésus était en train de leur dire. Vous êtes la lumière. Vous ne devez, si vous voulez impacter, vous ne devez faire qu'un. Voilà pourquoi il avait l'habitude de leur dire, de même que je suis un avec le Père, vous aussi vous devez être un avec moi. Mais avant que vous ne puissiez être un avec moi, vous devez être un les uns les autres. Alléluia. On parle de préserver l'unité. Sinon l'Église est fragilisée par cette arme. Sinon en tant que croyants, nous sommes fragilisés. Nous sommes exposés. Et troisièmement, c'est pour nous immuniser et nous guérir contre les effets de cette arme destructrice. Alléluia. Alors, j'aimerais rapidement, alors que le temps est en train de filer, partager 3 vérités essentielles, à savoir pour être délivré de cette pratique. Je parle de l'œuvre, de cette œuvre de l'accusation et de cette arme dénommée accusation que l'ennemi utilise contre nos vies. 3 vérités essentielles que vous devez intégrer dans votre cœur, que vous devez de garder. 3 vérités. Alléluia. La première vérité que vous devez garder, c'est que nous sommes tous imparfaits, mais tendant vers la perfection. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'une des vérités que je voudrais que tu comprennes, pour que tu sois déjà délivré de cette arme, c'est que nous sommes tous imparfaits, mais nous tendons vers quoi? Je ne t'ai pas écouté. Nous tendons vers quoi? Est-ce qu'on a parlé d'être parfait ici? Qui est parfait? Il n'est pas venu. Il y a quelqu'un qui a dit Jésus. Effectivement, Jésus est au milieu de nous. En dehors de Jésus, qui est parfait ici? Qui ne commet pas d'erreur? Nous avons tous cet handicap parce que nous avons un corps
nous avons une chair. Ça veut dire qu'aussi longtemps que nous serons dans ce corps, nous serons sujets aux quoi? Aux erreurs. Nous serons sujets aux erreurs. C'est pourquoi nous devons refuser d'être un instrument que l'ennemi utilise pour accuser. J'aime ce que Ésaïe déclare dans Ésaïe 6.5. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans Ésaïe 6.5? Ésaïe 6.5, je vais lire rapidement. Vous connaissez tous Ésaïe? S'il vous plaît. Il est considéré comme étant un prophète majeur. Pas les moindres. Un prophète oint. Ayant écrit un livre très prophétique. Ce livre qui a beaucoup parlé du Messie. Les théologiens ont surnommé ce livre le 5e évangile à cause de la précision d'Ésaïe. Il dit ceci: alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ah, c'est qui a dit ça? C'est qui le dit? C'est qui? C'est Ésaïe. Quand il écrit ça, ce n'est pas lorsqu'il vient de se convertir. Il est déjà prophète, mais il est en train d'écrire ces choses, reconnaissant ses imperfections. Il dit: malheur à moi, dont les lèvres sont impures, prophète de mon état, prophétisant les choses avec exactitude, opérant avec onction et puissance. Lui, il reconnaît que malheur à moi, car mes lèvres sont quoi? Impures. Il reconnaît que moi aussi, il m'arrive de faillir, parce qu'il a quoi? Un corps. S'il vous plaît, après ce message, arrêtez d'exiger la perfection à qui que ce soit autour de vous. Je répète, après ce message, ne vous attendez pas à la perfection envers qui que ce soit. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes très souvent déçus. Parce que nous croyons que quand on se convertit, on devient comme Gabriel. On devient comme Michael. J'ai entendu quelqu'un dire que moi, je pensais que quand j'allais venir à l'église, je devais trouver la paix et le repos. Mais j'ai l'impression qu'on me persécute aussi à l'église. Ah bon? Je devais répondre. Mais papa m'a interdit de répondre. Papa m'a interdit de répondre. Je devais répondre. Et qui t'a dit que l'église est une assemblée des anges? Est un rassemblement des anges? Est un rassemblement des personnes parfaites qui ne peuvent pas commettre d'erreur. Et c'est l'une des choses qui a beaucoup freiné la personne dans sa foi. Parce qu'elle s'attendait à quoi? À la perfection. Et par la même occasion, je te l'ai dit, ne t'attends pas à la perfection vis-à-vis de moi. Elle dit, oh, comme il prêche, il doit être parfait. Qui suis-je pour être parfait? Même Pierre, il a renié Jésus. Même Pierre. Pierre, il dit, celui qui a marché avec Jésus. Il a mangé avec. Toi, tu as déjà mangé avec Jésus. Manger avec Pierre, il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Quand Jésus dort, lui aussi dort. À un moment, il se réveille, il se pose même. Ah, donc lui aussi dort, quoi. Pierre. Mais ce Pierre-là, il a renié Jésus. C'est pour vous dire que c'était un homme fait de chair aussi. Et j'aime l'expression que la Bible utilise. C'est un homme de quoi? Même nature que nous. Un homme de la même nature. C'est-à-dire que le même sang qui coule dans tes veines là, c'est le même sang qui coulait dans les veines d'Élie. Bien que c'était quelqu'un qui faisait des exploits, accomplissait des choses extraordinaires, mais néanmoins c'était un homme. La preuve, Élie,
Quand il se faisait pourchasser, poursuivre par Jézabel, il est devenu dépressif et a même demandé à Dieu la mort. Un homme puissant. Mais il a voulu se suicider. Ainsi, on va traduire ça comme ça. Il a voulu se suicider. Parce qu'il savait que c'était interdit de se suicider. Il a dit non, si je le fais moi-même, ça ne va pas marcher. Donc je demande à Dieu de me tuer. Donc il a pensé au suicide dans sa tête. C'est pour vous faire comprendre que c'était un homme. Et nous attendons pas la perfection. Nous sommes tous imparfaits, mais tendant vers la perfection. Deuxièmement, comprenez que accuser, c'est faire l'œuvre du diable. Hein? Je répète. Il dit accuser, c'est faire l'œuvre de qui? Du diable. C'est-à-dire que vous aidez Satan à atteindre ses objectifs dans l'église. Vous aidez Satan à atteindre ses objectifs dans la vie de quelqu'un. Vous aidez Satan à détruire la vie de quelqu'un, à ruiner la vie de quelqu'un. Vous aidez Satan à briser la communion de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, on va voir ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Lorsque vous accusez, comprenez obligatoirement que vous êtes en train de faire l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire, Satan vous a recruté dans son armée. Vous avez changé de camp. Tu penses être avec Dieu. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que ceux qui sont dans cette posture utilisée par l'ennemi pour accuser ne s'en rendent pas, premièrement, compte. Deuxièmement, se disent qu'elles sont parfaites. Troisièmement, qu'elles ont le droit. Vous avez changé automatiquement de camp. Et le choc, parlons de la vision de Rick Joyner. Il dit que lorsque l'ennemi s'avançait vers l'église pour combattre l'église, en tant qu'accusateur des frères, il avait une armée. Mais ce qui m'a attristé, ce qui m'a choqué, demandez-moi c'était quoi? Posez-moi la question, frère Vince, c'était quoi? Dis-le un peu plus fort. J'ai l'impression que tu ne veux pas savoir, que je garde ça pour moi. D'accord, à cause de toi qui a dit frère Vince, c'est quoi? Je vais dire. Hey, ta voix est douce. J'espère que Satan ne va pas utiliser ça pour accuser. Dis, dans son armée, dans ses rangs, il comptait beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Devinez quoi? Ces croyants-là parlaient en langue. Hein? Comment je sais ça? Parce qu'il dit qu'ils étaient revêtus des armures spirituelles. Maman, c'est étonnant. Ils avaient leurs armures que Ephésiens 6 décrit. Les armes. Ils étaient équipés. Mais seulement, ils étaient dans le mauvais camp. Ils aidaient l'ennemi à achever leurs frères. Donc ils prenaient l'épée, appelée la parole. L'utilisaient mal. Ils utilisaient la parole pour achever, pour tuer leurs frères. Voilà pourquoi papa a l'habitude de dire que l'église est la seule armée qui tue ses propres soldats. Ils tuaient leurs propres frères, pensant pouvoir bien faire. Et ils étaient zélés. Ils se disaient que non, ils étaient du bon côté, qu'ils faisaient justice à Dieu. Tandis que lui, il a dit, comme maman, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ils ont voulu incarner la justice de Dieu. Ils ont brandi la parole. C'est l'image de ces personnes qui utilisent la parole pour accuser les autres, pour condamner les autres. Sans le savoir, ce type de personnes sont recrutées par l'ennemi pour détruire, pour faire du mal. Troisièmement, j'aimerais que vous puissiez intégrer ça, principalement, qu'il y a une différence entre accuser et puis corriger. Accuser, mes bien-aimés, c'est juger. Est-ce que vous d'accordisez avec moi? Qui comprend ce que je dis? Accuser, c'est quoi? C'est juger. Il y a une différence entre accuser, qui fait référence à juger, et puis
D'un côté, corriger. Et c'est des fois ce corriger que les gens ont mal compris, ont mal interprété de ce que l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 5, 12. Il dit que qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Quand il parle de juger, il parle dans l'esprit de corriger. C'est-à-dire de ramener à l'ordre. Et quand on parle d'accuser ici, là, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser couler certaines bêtises. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Comme on a dit ne jugez point, donc on va laisser couler certaines choses. Je ne suis pas en train de parler de ça. Voilà pourquoi je fais mention de ce point. Quand Paul dit, qu'ai-je donc à juger ceux du dehors, si ce n'est que ceux du dedans, il fait référence à corriger, ramener à l'ordre, ramener à la raison dans le but de gagner. Il nous est permis de corriger, mais il ne nous est pas permis de juger. Deux choses différentes. Mais des fois que nous confondons, nous croyons des fois corriger, tandis que nous sommes en train de juger. La Bible dit ne jugez point. Pourquoi nous n'avons pas le temps de juger? Premièrement, parce que nous sommes imparfaits. Seul un être parfait ou un être supérieur a la possibilité de juger l'inférieur. Seul un être parfait a la capacité de juger un être imparfait. Voilà pourquoi la Bible, où Dieu nous interdit de juger. Le jugement ne nous revient pas de droit. Le jugement revient à Dieu. Dieu, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seul Dieu a le droit de juger. Seul Dieu. Lui seul a le monopole de juger. Nous n'avons pas cette autorisation. Parce que nous sommes imparfaits. Nous-mêmes, nous avons des défauts. Nous-mêmes, nous nous battons encore. Nous-mêmes, nous nous cherchons encore. Nous-mêmes, nous avons des faiblesses. Toi qui as faiblesse, tu vas juger quelqu'un aussi qui a faiblesse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Où Christ voulait ramener au sens de manifester, de pratiquer la miséricorde. Ce serviteur, lui, a reçu de la part de Dieu miséricorde pour ses faiblesses. Parce qu'il avait une dette. Les dettes représentent l'iniquité. Les dettes représentent le péché. Les dettes représentent les infirmités. Les dettes représentent peut-être une addiction quelconque. Lui-même s'est présenté devant Dieu, a supplié Dieu, a dit, s'il te plaît Seigneur, aie compassion de moi, je ne vais plus faire, je ne vais plus retourner, je ne commettrai plus. Dieu a dit, oh, d'accord, il faut partir, c'est bon, tes péchés te sont pardonnés. Lui-même a trouvé son frère en train de manifester. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a condamné, il l'a jugé, il l'a accusé, jusqu'à le faire jeter en prison. La prison symbolise la rancune, c'est-à-dire il avait gardé tant. Et quand le maître a pris ce qu'il avait fait, automatiquement, le maître l'a traité de la même manière qu'il a traité l'autre. Toutes les fois que vous jugez les autres, sachez que Dieu vous jugera de la même manière. Dieu vous jugera de la même manière. Le jugement ne nous appartient pas. Deuxièmement, ce que tu dois retenir, c'est que on ne doit pas juger. Parce que c'est une manifestation de l'orgueil. C'est démontrer qu'on est supérieur. C'est démontrer qu'on est arrivé. C'est démontrer qu'on est plus que l'autre. On est plus que quelqu'un. Or, la Bible dit que il résiste à qui? Aux orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu a horreur de ceux qui font quoi? Jugent. En d'autres termes, il a horreur de ceux qui font quoi? Accusent. Parce qu'il rappelle Satan. C'est le ministère phare de Satan. C'est l'un de ses ministères principaux. Et quiconque navigue dans ce sens conjugue dans le même sens que Satan. Dieu ne peut
être que ton adversaire. Dieu est l'adversaire de tout ce qui accuse. Alléluia. Dieu est l'adversaire de tout ce qui accuse. Parce que l'accusation apporte la ruine, inflige des supplices. Alléluia. Qui nous permet de faire apporter une correction dans le but de pousser au changement, dans le but de gagner, dans le but de fortifier, encourager, relever. Et généralement, l'action se reconnaît par ces deux signes. Premièrement, on parle de la manière. La correction est toujours faite avec une manière. C'est la sagesse. Deuxièmement, l'intention. On parle de l'amour. Correction est égale à sagesse plus amour. Et une fois que dans votre équation, vous manquez ces deux choses, ça veut dire que ce que vous dites n'est pas un jugement. Toutes les fois que vos allégations manquent de sagesse et puis d'amour, vous êtes en train de porter un jugement plutôt qu'une correction. Vous portez un jugement. Un jugement. J'aime un peu la manière dont le prophète Nathan, qui peut illustrer ce que je suis en train de dire, que David se trouve dans une posture inconfortable, sachant que David est dans une position unique, parce qu'il est allé de série, il est allé de péché en péché. C'est-à-dire qu'il est en train de commettre une série de péchés. Une série. Là, c'était une succession. L'homme selon le cœur de Dieu. Succession de péchés. Et Dieu m'accorde la grâce d'éviter ça. J'aime être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu m'accorde la grâce d'éviter ça. Alors, voyons que l'homme selon le cœur de Dieu était dans une certaine posture, mais prophète de son état. Autorité spirituelle sur David. Il avait le droit de venir dire à David, tu es pécheur, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et parce que tu as péché, tu as péché. Tu as commis adultère. Deuxièmement, tu as tué l'enfant de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là. Tu la prends encore pour femme. Hey! David, tu es mauvais. Tu es méchant. Tu n'es pas bien. Toi, un roi, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire? Toi, roi, tu as reçu l'huile. Hey! Nous qui avons reçu l'huile, là, nous avons beaucoup de problèmes. De toute façon, nous, regarde, tonton Yann, il sait de quoi je parle. Nous avons beaucoup de... Il dit, de toute façon, nous regarde, on attend la perfection. Il dit, même lui qui a l'huile. Hey, c'est pas affaire de même lui qui a l'huile. David est là. C'est pas que je suis en train de justifier certaines choses, mais je suis en train de parler des Écritures. David, roi, loin de Dieu, s'il vous plaît, pas n'importe qui. Et il avait 3 casquettes, à la fois lui-même prophète, à la fois lui-même roi, sacrificateur. Donc c'était quelqu'un de bien équipé. Lui aussi pouvait dire à Nathan que non, Dieu aussi me parle. Nathan aussi en était conscient. C'est pas n'importe qui. Loin de Dieu commettre des choses. Mais regardez la sagesse que Nathan utilise, Nathan le prophète. Et de cette sagesse, on peut déceler les intentions de Nathan. Ce qui le motivait, c'était l'amour. Qui a dit que le prophétique consistait à dénoncer les péchés des gens? Qui a dit ça? Parce que nous sommes dans une génération où on va prophétiser. Teresa, tu étais à l'hôtel, chambre 105, avec quelqu'un, il est grand de taille, il s'appelle Matthieu, il faut te répondre. Ça, c'est quel prophétique? On dit que le prophétique sert à l'édification du corps. Quand on fait ça, qui est édifié? N'est-ce pas que toi tu vas fuir? Oh, est-ce que j'ai menti? N'est-ce pas que toi tu vas fuir?
quand tu vas entendre ça, elle dit, ici on dénonce les péchés. Elle dit, oh, mais, elle dit, et puis quand c'est comme ça, on appelle le prophète Major One, scanner spirituel. Et on applaudit ça. On est en train d'encourager la division de l'église. Elle dit, toi, tu n'étais pas à la veille de prière. Tu as menti à tes parents, tu étais à la veille de prière. Elle dit, mais pourquoi tu es obligé de dire ça devant les gens comme ça? Est-ce que ça là, c'est une manière de gagner quelqu'un? Est-ce que c'est une manière de gagner quelqu'un? Non. Oh, sœur Intel, toi, tu as commis une série de 12 avortements. 12. Tu es pécheur, tu as tué les enfants. Toi, il dit, d'ailleurs, viens devant ici. Croyez-vous que le dimanche prochain va venir? Est-ce que les objectifs de Dieu ont été atteints ici? Même pas. Il dit, lui qui laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Voilà, toi, tu égares celle qui est perdue et tu veux garder les 90. Tu fais le contraire de Jésus. Alléluia. Qui a dit que le prophétique consistait à dénoncer, à exposer les péchés? Ça, c'est le jugement par le prophétique. Mais Nathan, qui peut être notre modèle en tant que prophète, je suis en train d'exhorter à quelqu'un qui aspire au prophétique à prendre le modèle de Nathan. Et il n'a pas attendu de parler de ces choses devant les sujets de David. Il n'a pas attendu que tout le conseil soit réuni. Il dit, hey, aujourd'hui vous saurez ce que votre roi fait. Vous allez comprendre que Dieu me montre les choses, que je suis la bouche autorisée de Dieu. Je suis le scanner, l'homme à la vision authentique. Il n'a pas dit ça. Il a pris David. Il a tenu à voir un tête-à-tête. Et c'est par là qu'il a commencé à illustrer avec une petite histoire. Après, à la fin de l'histoire a suscité un certain sentiment chez David. Puis David a dit, oh, mais comment on peut faire ça? Il a dit, roi, sauf votre respect, c'est ce que vous avez commis, mon roi. Il a dit, oh, automatiquement on dit que non, David s'est repenti. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent des corrections. Mais tu sors plutôt de ces moments de correction plus offensé que tu ne l'étais. Comment on explique ça? C'est-à-dire, au lieu de ressortir, ayant un cœur touché, genre je dois faire ce qui est juste. Mais tu es encore plus affligé que tu ne l'étais. Ça, ce n'est pas la correction, c'est le jugement. Parce que la correction pousse à la repentance. La correction pousse à la réconciliation. Pousse quelqu'un à vouloir rechercher Dieu davantage et non à s'éloigner de Dieu. Intégrez cette vérité dans votre cœur. Il y a une différence entre accuser, qui symbolise juger, et puis corriger. Ce que nous sommes appelés à faire, le ministère que Dieu t'a appelé à faire, c'est de corriger. Dis ça à ton voisin. Dieu t'a appelé à corriger et non à juger. Il n'a pas bien compris. Dis-le lui bien. Dieu t'a appelé à corriger et non à juger. L'un des signes qui montrera que tu es en train de corriger, c'est lorsque ton frère ou ta soeur sera gagné. Amen. Et s'il arrivait qu'il ne soit pas gagné, que la gloire soit rendue à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et nous allons terminer par ça. Nous allons voir rapidement les impacts ou ravages que crée cette arme meurtrière dans la vie de ses victimes. Number 1. L'accusation jette du discrédit à toutes ces victimes. L'accusation apporte le discrédit. Quand on parle de discrédit, on parle de salir la réputation. Proverbe 22:1 dit, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. L'accusation, l'une des choses qu'elle vient faire dans la vie de ses victimes,
c'est qu'elle apporte du discrédit. Elle vient pour détruire, salir la réputation de la personne. Écoutez, quand on parle de réputation, il s'agit de la vie de la personne. Sinon, Proverbe n'aurait pas dit que non, la réputation est préférable que quoi? Des richesses. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de ce que cette parole de sagesse nous apprend? Il est préférable que tu aies une bonne réputation, que tu recherches une bonne réputation, que de rechercher l'argent ou que de rechercher les trésors. Parce que la bonne réputation est une richesse. Avoir une bonne réputation est une richesse. Parce que la bonne réputation peut te garantir l'ouverture des portes. Il y a des gens qui ont été recommandés dans des grandes sphères. Pourquoi? À cause de leur bonne réputation. Ça veut dire que si tu as une mauvaise réputation, les portes te seront fermées. Si tu as une mauvaise réputation, tu n'iras nulle part. Si tu as une mauvaise réputation, tu seras méprisé, tu seras rejeté. Et c'est ce que les accusations viennent faire dans la vie de quelqu'un. Jeter le déshonneur, le doute sur la personne. C'est-à-dire les gens sont incapables maintenant de croire en la personne. Voici la puissance que transporte cette arme, l'accusation. Et Jésus en a été victime. On disait toutes sortes de mauvaises choses sur lui. Parce que l'objectif principal, c'était de le discréditer. L'ennemi a brandi cette arme contre Jésus. Et dites-moi, quelle fut la cause de la condamnation de Jésus? C'est quoi? Fausse accusation. Il a été accusé. Et quand on l'emmène devant Ponce Pilate, Pilate dit que non, moi je ne crois pas ce qu'il a fait. Mais ils fournissent toutes sortes d'accusations pour qu'on le condamne à mort. La source de sa condamnation à mort, c'était l'accusation. Jésus avait été accusé d'orchestrer des soulèvements contre l'Empire romain. Accusation. Joseph est passé par là. Et combien de croyants en train de subir, leur réputation a pris un coup à cause de cette arme destructrice. Et ont vu les portes se fermer. Ont vu les opportunités passer à cause de cette arme, l'accusation. Alléluia. Deuxièmement, l'accusation entraîne la mort physique. La mort physique. Alléluia. Je viens de le dire avec Jésus. La cause principale, c'était l'accusation. C'est ce qui l'a conduit à être condamné à mort. Outre Jésus, nous allons prendre un autre exemple. Mais un exemple qui va beaucoup nous enseigner aussi. Judas. Vous vous souvenez de Judas? N'est-ce pas? Vous savez que c'est l'accusation qui l'a tué. Mais sauf que lui, c'est Satan qui l'a accusé en personne. Les deux, Pierre et Judas, ont commis la même chose. N'est-ce pas? Ils ont fait la même chose. Judas qui a vendu, c'est renier Jésus. Et Pierre qui a renié, c'est la même chose. Les deux ont fait la même chose, mais pas le même résultat. Parce que l'accusation produit la culpabilité. Judas n'a pas supporté la culpabilité. Satan venait chanter dans ses oreilles. Satan avait composé une chanson pour Judas. Traître. Traître. Une chanson sur mesure. C'est un bon compositeur. Vous ne voyez pas les Beyoncé et autres. Et pour Judas, exceptionnellement, c'était un cantique. Pour l'accuser. Il entendait cette chanson en boucle, lui rappelant qu'il est traître, sachant que Pierre aussi a commis la même chose. La seule différence, c'est que Pierre, Jésus avait prié pour lui. Vous le voyez en avant? Il dit que non, Satan t'a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi.
L'une des raisons pour lesquelles Pierre a pu se repentir, c'est parce que quelqu'un a prié pour lui à la base. Mais comme Judas, il fallait qu'il passe par ses chemins, il fallait un traître. Ne sois jamais la personne par qui les mauvaises choses doivent s'accomplir, s'il te plaît. Parce que la Bible n'a jamais dit que c'était Judas, mais il avait les prédispositions. Fais attention avec les mauvaises prédispositions que tu as. Ça peut te rendre éligible à accomplir des mauvaises choses, les desseins de l'ennemi. Comme Judas n'avait pas de couverture, malheur à lui. Le chant était tellement puissant, était tellement fort, il n'a pas pu résister. Il allait se pendre. La source, c'est que Satan l'a accusé. Tu es un traître, tu es un traître. Tu vois, des fois, cette voix que tu entends, il dit, Yahweh Oza, Pole Nanga. Tu as forniqué, non? Enfin, c'est toi. Tu lèves les mains. Oh, tu es terrible. Hein? Et puis automatiquement, vous voyez seulement quelqu'un s'est levé lui-même. Il est maintenant comme ça. Il avait commencé à genoux, mais il est maintenant comme ça. Et il y a des gens ici là. Hein, s'il vous plaît, nous les chantres, il faut compatir. Hein, compatissons. Tu vois quelqu'un qui est debout seulement comme ça. Compatissons. Tu ne sais pas l'oppression qu'il est en train de subir. Et il dit que adore Dieu, adore Dieu. Et il dit, ouais. Lui, il y a un combat dans sa tête pour adorer Dieu. Il y a un combat. Il y a quelqu'un qui est en train de lui dire, oh, toi aussi. Elle dit, même toi là. Donc toi, tu peux adorer. Tu peux dire à Jésus, je t'aime. Avec ce que tu as fait avec ta bouche là. Oh. Elle dit, non, moi je ne comprends pas. Et dès que tu entends. Et nous les chantres, on ne comprend pas. Il dit, mais le peuple là, vraiment, ils sont insensibles. Non, ce n'est pas qu'ils sont insensibles. Ils sont sensibles à la chanson de Satan. Et nous, pendant qu'on chante, lui aussi, il est en train de chanter un cantique dans leur tête. Voilà, nous prions pour les gens quand ils viennent. Prions pour le peuple de Dieu. Prions pour les cœurs, afin qu'ils soient libérés de cette emprise, de l'accusation. Il y a des gens qui viennent, ils veulent bien adorer Dieu, ils veulent bien faire. Mais à l'instar de Judas, ils sont tellement accusés qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Il dit, bien-aimé, prie. Et t'inquiète pas, s'il ne prie pas, c'est parce que les gars se battent. Il est en train de se battre entre la voix qui dit, tu as menti. Il dit, le prix là, c'était pas ça le prix. Tu as ajouté 2 zéros. Tu as dit que non, l'enfant est hospitalisé. Mais tu sais que l'enfant n'est pas hospitalisé. Mais tu dis, Seigneur, envoie l'esprit de vérité. Tu parles d'esprit de vérité, toi, l'esprit de vérité. Est-ce que tu es sérieux? Parle d'esprit de vérité. Parle d'esprit de vérité. Donc, ça crée la confusion. Judas était tellement confus jusqu'à cette accusation l'emmener à la mort. À une mort physique, s'il vous plaît. Physique. Et je vous assure, il y a des chrétiens, plusieurs chrétiens, aujourd'hui ne sont plus, à cause de l'impact de cette arme, n'ont pas pu supporter le poids, ont préféré se donner la mort. Donc les accusations conduisent certaines personnes au suicide. S'il vous plaît, soyons vraiment conscients de ce que cette arme a la capacité de générer comme impact négatif dans la vie de ceux qui en subissent. Troisièmement, il peut causer la mort spirituelle. Quand je parle de la mort spirituelle, il s'agit de rétrogradation ou même encore d'apostasie. Il y a des gens qui ont rétrogradé, d'autres même ont abandonné la foi à cause de cette arme. Alléluia. Ne blaguez pas avec cette arme. Un jour, il se passe une dispute entre Paul et puis Barnabas. Le sujet de cette dispute, demandez c'était quoi? Le sujet de la dispute entre Paul, vous n'avez pas lu ça. Je vois les gens, les visages sont confus. Il dit, à la grâce de Dieu, je ne vais pas t'accuser. C'est normal, je compatis. Tu n'as pas lu, d'accord. Let's play on. L'objet de cette dispute entre les deux, c'était une accusation. Parce que Paul
S'il vous plaît, l'un des apôtres majeurs, un apôtre puissant, était en train d'accuser Jean-Marc. C'est lui qui a écrit l'évangile de Marc là. Paul était en train de l'accuser auprès de Barnabas, lui fournir 10 raisons pour lesquelles Marc ne devrait pas venir avec nous en voyage. Barnabas lui dit que le petit a changé, il a compris, il est venu lors du premier voyage, il n'avait pas d'expérience. Paul, il faut comprendre, il dit non, qui trahit une fois trahira toujours. Accusation. Paul a accusé. Et tellement que la dispute était forte, ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc avec lui. Mais on rend grâce à Dieu pour la sensibilité de Barnabas. Parce que si Barnabas n'avait pas pris le temps de compatir avec Marc, nous n'aurions pas cet évangile de Marc. C'est Marc qui a écrit ça. Marc, celui que Paul a accusé. Mais si les deux s'étaient associés pour accuser Marc, peut-être que Marc a abandonné la foi. Peut-être que Marc devenait apostate. Peut-être que Marc se sentirait blessé, offensé. Se dirait que cette affaire de Dieu, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Mais heureusement, il a fallu que quelqu'un soit sensible pour le rattraper. Aujourd'hui, nous sommes bénis par cet évangile de Marc. Alléluia. Accusation. Faites attention. Faites dans tous les sens. Accusation envers les leaders. Accusation envers les fidèles et autres. Les Galates ont subi la même chose. Paul pouvait leur dire: qui vous a envoûté, vous qui courez bien? Parce que vous avez commencé en esprit, mais maintenant vous terminez dans la chair d'obéir à la vérité. C'est parce qu'ils s'étaient infiltrés dans l'église de Galates, des faux prophètes, faux docteurs, contraires à ce que Paul les avait enseignés. Et ainsi, jetant du discrédit sur Paul, accusant Paul d'être un faux. Voilà pourquoi eux aussi se sont permis de rétrograder, parce qu'ils ont été sous, ils ont été victimes de l'œuvre de cette arme. Quatrièmement, troisièmement, les accusations créent des blessures intérieures. Nous avons une génération de chrétiens où plusieurs sont offensés, plusieurs se sentent humiliés et autres. Mais la cause n'en est que l'accusation. Ah oui. Récemment, je discutais avec Van. Elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu fait mal. Quand nous étions à l'étranger, il y avait un frère qu'on aimait bien, un frère très zélé, un frère ayant un amour pour Dieu exemplaire. Il m'a dit que ce dernier a arrêté de prier, arrêté d'aller à l'église. Il se cherche lui-même, il se bat. Ça m'a fait mal. Je lui ai dit, mais c'est quoi la cause? La cause est due au fait que le frère a forniqué et la sœur est tombée enceinte. Donc à partir de là, tout le monde a commencé à le mépriser à l'église. Tout le monde sans exception. Et elle me dit que c'est lui qui pouvait le raconter. Il dit que même quand il pouvait s'approcher de quelqu'un, on le regardait avec mépris. C'était comme quelqu'un qui souffrait de la lèpre. Il n'avait plus le droit d'être à côté des gens. Il faisait l'objet de tous les messages. Tout le monde se servait de lui comme exemple. Il a été tellement accusé, il n'a pas pu supporter. Il s'est retiré. Ça m'a fait très mal. Tout ça là, c'est l'œuvre de l'accusation. Une âme a été perdue à cause de l'accusation. Amen. Quatrièmement et dernière chose,
accusations créent les divisions au sein de l'Église, que ce soit locale ou dans l'Église corps du Christ. Nous assistons à une ère où nous avons les gens qui s'empoisonnent, les gens qui se font du mal dans l'Église. Mais la source, l'une des sources, nous pouvons citer l'accusation. Dans le livre de Actes 6, nous pouvons le voir déjà. Au verset 1, la Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Parole de vie dit ceci. À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand. Et les Juifs qui parlent grec, traduction, les hellénistes, là dont on a parlé, ça veut dire les Juifs qui parlent grec, se plaignent des Juifs du pays, donc ceux qui sont originaires. Ils disent, chaque jour au moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. Ils sont en train d'accuser les autres. Dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de négliger les nôtres. On ne mange pas bien, c'est à cause de vous. Vous êtes la cause pour laquelle nous, on est négligés, on est méprisés. On ne prend pas soin de nous à cause de vous. Vous êtes l'objet pour lequel nous sommes méprisés, nous sommes mis à l'écart. C'est vous. Ils étaient en train d'accuser les Juifs. Ils accusaient les autres. À cause de quoi? Du manger. Le manger a suscité l'accusation. Et il y a eu une sorte de division. Il a fallu que les apôtres interviennent pour régler ce problème. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il y aurait eu des divisions. Peut-être que nous aurions une église où quelque part, on a les pro-hellénistes et quelque part, les juifs d'origine. On aurait eu un évangile divisé. Heureusement que les apôtres ont été sensibles pour stopper le chaos qui devait se créer par ces accusations. Le problème était simple, vous voyez. Ils auraient pu naturellement se rapprocher des dirigeants, des responsables, pour dire clairement que voici, ces temps-ci, la nourriture n'est pas partagée de part égale. On aimerait un peu savoir ce qui se... Non, automatiquement, ils ont pris de conclusion. Ils ont commencé à accuser. Ils ont commencé à accuser. Et la division a commencé à naître. Mais que gloire soit rendue à Dieu de ce que cette division a été stoppée. Parce que Dieu a rendu sensibles les leaders à cette époque. Et je prie que Dieu nous donne des hommes et des femmes sensibles ce matin afin de reconnaître et détecter cette arme que l'ennemi est en train d'utiliser contre l'Église. Que Dieu nous donne une Église sensible afin que nous puissions être de ceux qui préservent l'unité dans la paix. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Alors, tu vas juste faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi de tes armes afin que je sache comment déjouer les armes du diable. Cette arme appelée accusation. Équipe-moi ce matin afin que je sache comment contrecarrer cette arme. Je refuse d'être sous l'emprise de cette arme, ou je refuse moi-même d'être utilisé à la solde de l'ennemi pour manifester ses desseins par l'accusation. Tu vas dire au Seigneur ce matin, à l'instar de ce qui est écrit dans Ephésiens 6 concernant les armes spirituelles, tu vas lui dire, révèle-moi ce matin de tes armes, parce que je désire contrecarrer cette astuce, cette ruse du diable contre ma vie ou contre l'église. Si tu as compris, élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Dis-le à Dieu ce matin.
Dis-le à Dieu ce matin, s'il te plaît. Koradosh keperakatouj. Et Torah de kasute. Si tu ne le fais pas, certainement il se servira de toi. Ou toi-même tu en seras une victime. Rabadaba shatabrana mama. Prie afin que lorsqu'il brandira cette arme, que tu sois assez équipé pour résister, assez équipé pour déjouer. Jésus était assez équipé, voilà pourquoi il a pu déjouer. Randolokos que perrekatosh. Pereske telekom pelarigados. Ike perekotoleko palabramande. Vas-y, prie. Prie à Dieu. Prie à Dieu ce matin. Prie à Dieu ce matin. Prie à Dieu ce matin. Shkaparabashana. Ramamamamamamama. Ele farekatos que peligrando. Ropa lebramande livagario. Ropa lebrame canto. Reba de que telecobalera dia. Rabrama cotolega dia canoja. Erute lu prepa la grande. Per me livre va levrande la vavai. I ferra de la quis cataria. Rabadabash catabramanda. Erades que telecosketia. Skotoko parakatash katakabala bramanda. Et tu vas encore lui dire, je veux que tu le fasses sincèrement. Tu vas lui dire, remplis mon cœur d'amour. Parce que ton amour est l'une des armes utilisées pour déjouer les œuvres du diable par l'accusation. Lorsqu'il voudra se manifester au milieu de nous, mais que ton amour m'emmène à corriger et non à juger. Je veux faire partie des hommes qui corrigent et non qui jugent. Si tu as compris, élève la voix et fais cette prière. Dis-lui, emmène, remplis mon cœur d'amour, afin que je sois emmené à corriger et non à juger, à relever et non à tuer. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Cette grâce. Rabababa. C'est l'amour de Dieu qui t'empêchera d'être utilisé par l'ennemi, oui. Son amour t'empêchera d'être utilisé, d'être un pion pour l'adversaire, afin de détruire, diviser. Skopera ive, chanela quito. Bal balabramande le cosque parija. Raesh que teleco paligrados. Barnalos conto meligo. Ea barabababaya shanda barabaya. Garde silence. Merci Esprit de Dieu de ce que tu remplis nos cœurs de ton amour. Merci de ce que tu transformes et changes nos cœurs. Donne-nous ton cœur afin d'être capable de pouvoir corriger. Et s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, délivre-nous de ce piège. Délivre-nous de cette arme. Accorde-nous les moyens qu'il faut afin de déjouer cette arme. Parce que Seigneur, plusieurs parmi nous en sont déjà victimes. Mais je te prie Seigneur, ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible ce matin. Ta grâce est disponible ce matin. Restaure ton église. Restaure ton église. Alors que tu nous as enseigné que la paix, l'amour règne de nouveau au milieu de nous. Seigneur, afin que l'ennemi cesse de régner parmi nous par des divisions, par l'accusation. Nous venons démasquer toute œuvre d'accusation dans chacune de nos vies. Maintenant au nom de Jésus, nous démasquons cette œuvre qui nous pousse à nous retourner les uns contre les autres. Cette œuvre qui nous pousse à détester, haïr nos responsables, à haïr notre prochain. Nous venons démasquer et détruire aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et nous qui avons subi les coups, Seigneur, tu nous restaures.
les coups de cette arme, tu nous restaures, tu nous relèves, tu nous restaures, tu nous relèves dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. C'est dans le nom glorieux et suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié et tu peux dire Amen.